Yo, la Sonobaise. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode du Book. Let's go, let's go, let's go. Et pour cette émission, on va parler de sujets un peu différents. Mais d'abord, on va se présenter. Je me présente tout de suite. Shogun, aka Mokonzi Abachantier, le visionnaire, le producteur, l'homme qui voit devant mais pas de près. Toujours plus. Toujours plus, c'est très important. Et toujours en compagnie de mes fidèles compagnons de la Sono TV. Elena, voilà, tout simplement. Cookie free. Et Siago, artiste R&B, amoureuse du hip-hop, hashtag l'afroféministe que tu as détesté, adoré ou... L'inverse. Mais c'est les deux, détester, adorer ou adorer, détester, au choix. Donc, pour cette émission, on a des invités d'exception. Premièrement, en face de moi, j'ai un monsieur que j'apprécie énormément, une source d'inspiration. Est-ce qu'il peut se présenter? Toi, tu veux me faire pleurer. Déjà, belle présentation déjà. Donc une présentation d'exception. Barberiche, producteur, chroniqueur, animateur, la récré junior et plein d'autres choses encore. Présenter Diva peut-être pour... Ouais, Diva. Je relance en fait, j'avais oublié parce que pendant des années j'ai laissé Diva et j'ai repris il y a quelques temps, là, quelques semaines. Diva, un média qui est consacré aux artistes féminines. Okay. Donc je pense qu'on est un peu dans la thématique. Exactement. À ma gauche, on a un DJ, quelqu'un qui performe sur les platines, qui participe notamment à un événement dont on a pu suivre, Kika Session. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous, moi c'est DJ Lil Pop, je suis DJ, je suis danseuse avant tout. Voilà, j'organise des événements via mon association Culture DJ. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis DJ, j'aime ça, je suis ravie d'être dans cette émission. Merci pour l'invitation. Au top. Une dernière, pas des moindres, Pascal Obolo, si je ne me trompe pas, Ladies Night à une certaine époque, oui. Cinéma actuellement, plein de choses. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Pascal Obolo, effectivement, je fais partie des pionnières du hip-hop. Je faisais partie d'un des premiers groupes de danse, de double dutch et de rap en France. Et du coup, je suis aujourd'hui, je fais des films, je suis cinéaste, je suis commissaire d'exposition et je co-dirige une foire d'édition qui s'appelle Miss Read, qui est à Berlin, et j'ai créé une foire d'édition qui s'appelle l'African Art Book Fair qu'on fait pendant la Biennale de Dakar. Et on a fondé une revue d'art qui s'appelle Africada, qui est sur l'art contemporain africain. Ok. Vraiment, voilà, des CV. Encyclopédie. Voilà, des CV bien complets. J'ai jeté mon CV à la poubelle. Et donc, aujourd'hui, le sujet dont on va débattre, échanger, c'est finalement sur la place de la femme noire dans la culture en France. Et donc, pour ce sujet-là, j'invite vraiment aux gens de commencer. J'ai pas envie de spoil quoi que ce soit. Donc voilà, je fais une passe décisive à Cookie. Cadeau, tiens. Débrouille-toi. Ok, donc la place de la femme noire dans la culture. En fait, c'est difficile à dire, mais pour moi, d'un point de vue, de façon positive, elle n'existe pas. Dans le sens où la femme noire n'est pas forcément considérée, alors qu'elle est considérable quand même. Et voilà. Moi, en tout cas, c'est mon avis dessus. Avis très tranchant. Est-ce que d'autres avis? J'aimerais bien un peu savoir ton avis. Moi, c'est le même. De toute manière, on est obligé de faire un parallèle entre la musique, l'industrie et la société. Sachant que dans la société, la femme noire est invisibilisée, ou lorsqu'elle est visibilisée, elle est pour moi caricaturée ou sexualisée. Et c'est la même chose dans l'industrie. Mais je vous trouve un peu un constat défaitiste, notamment parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression quand même, après peut-être que je me trompe, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes noires présentes et qui essayent de faire des choses. Je pense à La Juice, qui est en train de... Le Juice, qui est en train notamment de produire des artistes, en même temps, elle, de s'auto-manager, etc., avec des muchos dinero ou autres. S'auto-manager, ok. Mais alors, c'est ce que j'appelle une boss lady indépendante, elle fait les choses comme d'autres gars ont fait les choses de façon... C'est tout à son honneur, en fait. Excuse-moi de te couper, c'est que
y a pas de souci là-dessus. Tu sais, on lui passe un gros big up. Tu vois, en plus, elle est berger, pas mouton, du coup, elle fait les choses Exactement. par elle-même, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, on parle d'industrie, et l'industrie, c'est une grosse machine. D'accord ? Il y a des gens qui, pour moi, sont des ventriloques, et il y a des marionnettes dans cette industrie. Aujourd'hui, tu as pris un cas qui est un cas d'école, c'est que le Juice, ça fait tout par elle-même. D'accord ? Elle fait tout par elle-même parce que malheureusement, pour moi, il n'y a personne qui a daigné prendre son argent, d'accord, comme le font généralement les maisons de disques, et la produire. Ok. Donc elle, vu qu'elle était face à ce frein, à cette complexité, elle a décidé de faire par elle-même. Ok. D'accord ? Parce que quand je t'ai dit, cite-moi les artistes, parce que souvent, moi, il y a souvent ce truc de oui, il y a un tel, oui, il y a un tel, d'accord. Mais si tu regardes bien, regarde le rayonnement de ces artistes. Est-ce que ces artistes ont des grosses campagnes de pub ? Est-ce que ces artistes passent en rotation sur les radios ou sur les chaînes télé ? C'est ça en fait, parce que tu vas me dire le Juice, tu vas me dire Vicky Air, Direct, c'est- et après, toi, je suis même en train de chercher après. Non, mais c'est une réalité parce que c'est toujours les Ouais. mêmes qu'on cite. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'elles sont dans un plafond de verre. Et en fait, pour elles, c'est une lutte quotidienne. Alors qu'il y a des artistes qui sont moins talentueuses que les deux que j'ai pu citer, qui ont des rotations, qui ont des bêtes de tournée, qui ont... Donc c'est pour ça que de je... tourneur. Exactement. DJ Lil Pop, exprime-toi, je sens que Moi, je suis carrément d'accord avec ce que dit Barberich. Moi, je vis la même chose en tant que femme noire DJ. Je trouve ma place. Je trouve pas vraiment ma place. Donc, je vais faire comme le Juice. Je fais mes propres soirées, puisque techniquement, ça a l'air d'être un problème que je sois une femme et que je sois DJ. Et en plus, je suis noire et loxée. Donc, j'ai eu cette impression pendant longtemps que j'étais peut-être sous... Comment je peux dire ça ? Sous-côté. Ouais. En fait, Je pense qu'on est souvent, c'est-à-dire que quelle que soit l'industrie culturelle Voilà. dans laquelle on officie en tant que femme noire, Exactement. on est tout le temps sous-côté. Tu vois, je le vois par exemple aussi dans le monde de l'art, la place des femmes d'artistes d'art contemporain. Les femmes noires, elles sont obligées de se battre 2 fois plus. Elles sont obligées de vraiment faire les choses par elles-mêmes. Par exemple, moi, j'ai travaillé là l'année dernière. Quand je dis c'est pas l'année dernière, c'est en 2023 en avril à la MEP, la Maison européenne de la photographie. C'était la première fois. Il faut attendre 2023. Première fois qu'une femme noire, photographe, lesbienne, sud-africaine, a une monographie à la Maison européenne de la photographie. C'est-à-dire qu'avant, il n'y en avait jamais eu. Et en fait, c'est ces premières fois qu'il faut cesser. Tu vois, dans le sens où je suis la première dans tel truc, première femme à avoir ça, premier pour les Spotify, machin, etc. et tout. Il faut en fait, quelque part, je trouve c'est malheureux qu'en France, qu'on est au XXIe siècle, on en est encore à se dire, on attend qu'il y ait la première fois qu'il soit nommé dans tel poste, etc. etc. Et c'est vrai qu'on vit un racisme systémique qui est compliqué et dont du coup, c'est-à-dire qu'il y a une double, comment je pourrais dire ça, une double peine. C'est-à-dire, surtout si tu viens des quartiers populaires, tu es une femme racisée, etc., etc., tu sais, même tes parents te l'apprennent étant toute petite, que tu es obligée de travailler 2 fois plus. Tu es obligée d'être 2 fois plus, avoir des meilleurs diplômes, être la meilleure pour espérer. C'est pas sûr, espérer entrer, tu vois, dans l'industrie, dans le marché du travail. Tu vois, et en fait, donc, c'est ce 2 poids 2 mesures qui est injuste, je trouve, aujourd'hui, et que quelque part, ouais, que c'est usant aussi de tout le temps se battre tout le temps. En plus, seul, parce qu'il y a aussi manque de solidarité, je suis désolée. Dans l'industrie, la musique, quand on voit tous ces rappeurs, mecs qui cartonnent, qui marchent, etc., etc., moi, je trouve qu'ils ne tendent pas assez la main à leurs sœurs. Voilà. Justement, parce que tout à l'heure, vous parliez de ce qu'on nous apprend en tant que petite fille noire et que ça se retranscrit après quand on est artiste.
mais aussi du fait qu'on se combat contre les institutions, on doit se battre pour avoir notre place, on doit créer en fait nos propres structures pour pouvoir évoluer. Il y a aussi un autre combat, avec presque le public. Ça ne devrait pas être un combat, mais pour être exposé, pour avoir un public, c'est compliqué aussi quand on est une femme noire. Et on ne peut même pas compter sur sa propre communauté pour se dire, on aura un socle une sorte de fanbase, etc., qui sera solidaire, qui partage nos valeurs, pour ensuite être vu par effectivement les institutions ou les investisseurs qui pourraient venir d'ailleurs de nos communautés, mais qui n'investissent pas. En tout cas, pas sur les femmes noires, pas assez. Et ça, c'est un vrai problème aussi. Mais moi, j'ai une question. Parce que, par exemple, ce que tu as dit sur le fait que la communauté n'investit pas, ne soutient pas, enfin, les publics ne soutiennent pas, mais on a quand même une anomalie qu'il faut qu'on prenne en considération aujourd'hui, qui est quand même Aya Nakamura. Mais t'as dit anomalie. Oui, mais anomalie, mais qui montre finalement, est-ce que c'est pas une ouverture? Parce que si Aya a réussi, est-ce que des Kani qui vont suivre, des Ronidia qui vont suivre, Pas etc., spécialement. ne vont pas bénéficier aussi finalement de ce soutien-là? Non. Et c'est peut-être un lapsus, mais tu as utilisé le terme anomalie. Parce que c'est la première, c'est pour ça. Oui, mais est-ce que ça a oui, pas- mais, ça oui, a mais pas été une t'aurais dû dire La pionnière. la pionnière Mhm. ou précurseur ou ce que tu veux, mais pas anomalie. Parce que ça veut dire que toi-même, tu es conditionné à te dire que c'est pas normal. Ah, mais c'était Et- Oui, mais, Avant son arrivée, c'était Aya, pas- Aya, elle arrive en quelle année? Aya, elle est arrivée, 2016, on non était en 2015-2016. D'accord, 2015-2016. Elle est quoi? Elle a son troisième album. Mhm. Troisième album. Il y a eu des artistes entre. Bien sûr. Pourquoi il n'y a personne qui a réussi à transformer l'essai? Et est-ce que son soutien, elle a eu de la communauté noire aussi, Aya? Bah oui, je pense Ah quand, bon Non. quand il y a eu son Ah bon premier projet Tu là. n'avais pas Aya, Twitter, tu je sais, crois. tu sais, Tu regarde. n'avais pas Twitter. Tu sais, Aya, Mhm. ce qui a fait que Aya est Aya aujourd'hui, déjà il y a son talent, mais c'est le morceau Pookie. Pour moi, de mon analyse. Non, moi sûr. c'est avant qu'elle ait son blowout. Moi, c'est pas. Non, mais- Quand elle pète, il y a pété, mais juste avant quand Non il mais, sort quand je, comportement, non, mais, etc. non, mais ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout est relatif. C'est-à-dire que le succès est relatif. Il y a des artistes, par exemple, vous avez parlé de Kani. Kani, quand on va parler de Kani, il y en a qui vont me dire ouais, elle est connue, elle a un succès, mais il y a quand même un plafond de verre. Exactement. C'est-à-dire que ça reste très communautaire et on va dire que la ménagère ne connaît pas Kani. Exact. Quand je vous dis que Aya a pété avec Pookie, c'est que Aya a pété le plafond de verre. Exact. Dès Exact. c'est la lors qu'elle a ménagère. fait Pookie, parce que Pookie, c'est un son qui est plus large. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est à ce moment-là que son côté populaire, ce côté L'exposer. mainstream Tout à fait. est arrivé. C'est à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'elle a réussi à plaire à d'autres sphères. Ouais. Parce que sinon, elle restait cantonnée à ces trucs afro et il y avait un plafond de verre. Et tu peux le voir comment? Tu peux le voir avec les chiffres de son premier album, Journal intime. qui a peiné à faire disque d'or. Ouais. Mhm. Tu comprends ce que je veux Bien dire? sûr. Donc là, je donnais ces éléments-là juste pour être en cohérence avec ce que tu disais par rapport à la communauté. Est-ce que je peux nuancer un petit peu? Parce que c'est vrai que moi, j'ai commencé en disant que de façon positive, elle n'en a pas. Mais il y a un truc que j'ai constaté, c'est qu'avant 2013, donc avant le mouvement Black Girl Magic, un truc comme ça, on était totalement sous-représentés. Vraiment, je crois que dans les magazines, type Elle, etc., on était 0,01 de ce que j'avais vu la dernière fois. % de femmes noires et femmes métisses. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'après ce mouvement-là, en fait, il y a eu une expansion de la femme noire, que ce soit sur les réseaux, que ce soit partout. Les hommes noirs même, ils prenaient aussi parti parce que bon, ils ont été obligés avec le mouvement. Ils ont commencé à prendre parti et tout, etc. pour la femme noire. Et en fait, à partir de ce moment-là, on a vu en fait une exposition de la femme noire de façon publique aux yeux du public. En fait, on l'a vu. Et moi, en fait, là où je suis pas forcément d'accord, c'est que depuis tout à l'heure, en fait, on parle. Mais en réalité, le plafond de verre, on a quand même réussi à le détruire avec ce genre de mouvement-là. Déjà avec le mouvement féministe en général, parce que rappelons-le, les femmes, déjà quand tu es une femme, que tu sois noire, etc., t'es discriminée, faut le dire la vérité. Mais le fait que tu sois une femme noire encore plus. Et le truc, c'est quoi? C'est que moi, je trouve qu'on a vraiment réussi avec tous ces mouvements-là à casser une sorte d'image qu'on nous avait fait, qu'on avait fait autour de nous, en fait. T'es sûr? Je suis sûre. Parce que moi, Il y a des petites avancées, parce que franchement, tu vois, on lutte sur le terrain, on sort des livres, on organise, tu vois, on s'auto-organise quand même. Donc, il y a quand même des petites avancées. Mais en fait, ce qui est critique, c'est comment pérenniser en fait les avancées. Et c'est pour ça, quand tu parlais d'anomalie par rapport à Aya, avant Aya, il y avait Princesse Erika.
Princesse Erika, elle avait fait des tubes, elle était chez Universal, etc., etc. Donc, il faut bien connaître l'industrie, l'histoire de l'industrie, de la musique, pour pas dire à chaque fois première. Exact. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a eu, en fait, dans l'histoire de la musique française, il y a eu des femmes noires qui ont réussi à faire des tubes populaires, à dépasser, à péter ce plafond de verre. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est au bout d'un moment, quand tu n'es plus à la mode, bim, et qu'on a assez fait d'argent sur ton dos, et que si tu n'as pas construit ton petit label, ton truc pour que tu puisses après, malgré cela, continuer, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à pérenniser les choses. C'est pour ça qu'il y a toujours ce truc de première. Mais est-ce que c'est pas la même chose pour même un artiste masculin, ce que tu décris? Le fait on t'est mis en avant, tu es exposé une fois que finalement tu n'es plus dans le vent. Si t'as pas de la structure derrière sur laquelle te reposer, tu seras aussi balayé. Ouais, mais les artistes masculins, t'en as d'autres. Ça pousse à tous les coins de rue. Et donc, il y a un renouvellement qui est présent. Alors que c'est perpétuel, comme tu le dis. Alors que les artistes féminines, elle a parlé de Princesse Erika. Après, il y en a eu quelques autres. Mais ça se compte sur les doigts d'une main, en fait, en réalité. Alors qu'il y a peut-être 20, 30 ans qui sont passés. Et c'est là où il y a le problème. Et aussi, il y a ce truc où, tout à l'heure, tu parlais des années 2010. En fait, les années 2010, c'est l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux. Donc, qui dit avènement d'Internet dit réseaux sociaux, dit on n'a plus besoin des autres. On a nous-mêmes nos outils. Et du coup, par nos outils, on fait ce qu'on a à faire. Comme vous, aujourd'hui, la Sono TV, vous n'avez pas besoin de TF1, vous n'avez pas besoin de Skyrock, vous avez acheté votre petit matériel, vous faites votre média. Grand matériel. Grand matériel. et vous faites votre grand média. Tu vois, donc, en fait, ce qui se passe, c'est que... Et en plus, les réseaux sociaux, il y a eu ce truc aussi de l'image. C'est-à-dire que la femme noire, qui a souvent été invisibilisée, a eu la possibilité de se montrer comme elle l'était avec les réseaux sociaux. Mais malheureusement, moi, ce que je dis aussi de la femme noire, c'est qu'il y a beaucoup ce fantasme autour de la femme noire. C'est-à-dire que malheureusement, dans l'industrie, on a quand même un fantasme très particulier autour de la femme noire. Et si tu ne rentres pas dans les cases qui ont été définies pour elle... C'est-à-dire fantasme. Est-ce que tu peux décrire pour ceux qui... La femme noire, ça a toujours été sexualisé, ce côté tigresse, ce côté sauvage, agressif. Ouais. Et la preuve, c'est que par exemple, rien que nous, en parlant de la femme noire, on parle principalement de la musique, par exemple. Alors qu'il y a des femmes noires qui sont écrivaines. Bizarrement, ça ne nous est pas venu premièrement en tête. Exactement. Une fonction qui est peut-être, tu vois, qui n'est pas forcément un métier visible ou autre chose, tu vois. Et ça, c'est quand même quelque chose. En fait, la femme noire, par exemple, on parle d'Aya Nakamura, mais Aya Nakamura, on dit quoi d'elle? Que ses paroles, c'est des onomatopées, que ses tissages, que son maquillage, que machin, qu'elle n'est pas bien habillée, que ceci, que cela, tu vois. C'est ça qui est en top tendance sur ce qu'on dit sur Aya Nakamura. Et c'est ça la place de la femme noire dans la culture aujourd'hui. Elle est rarement valorisée en réalité. C'est ça. Toujours des critiques. Autre question. Parce que là, on parle de la femme noire qui n'arrive pas finalement à atteindre ce plafond dont tu parles. Et tu m'as repris quand j'ai parlé du juice. Le juice ou du juice? Le juice. Eh ben, excuse-moi, le juice, pardon. Mais finalement, est-ce que le fait de faire sa chose en indé, etc., et de se construire, ce serait pas faire un fuck à l'industrie, je suis capable de faire ma chose et après de pouvoir atteindre ma position? En fait, moi, quand je disais ça, je lui jetais pas la pierre. En plus, c'est une amie, donc il n'y a pas de souci. J'étais juste en train de faire un constat. C'est-à-dire que... C'était que... Oui, mais l'individu, si tu regardes bien, racisé, homme-femme, lui aussi subit aussi ce truc-là, finalement. Pas de la même manière. Pas du tout de la même manière. Est-ce que tu peux éclairer un peu? Pas du tout de la même manière. Tu oublies le patriarcat qui existe dans les sociétés, quelles que soient les sociétés où on est, sociétés françaises, européennes, africaines, etc. Donc la femme doit se battre contre le patriarcat, ce qui n'est pas le cas de l'homme noir. Tu vois. Donc c'est ça aussi qui crée la différence. Etc. C'est-à-dire que c'est plus facile pour un homme noir de monter un business, etc., d'être respecté pour ce business, quand il va chercher des financements pour monter son business, même si c'est un tout petit peu plus dur, mais c'est plus facile parce que la société a toujours été habituée, tu vois, à donner
et avoir confiance en l'homme, quoi. C'est pareil pour les salaires. Comment se fait-il que, tu vois, en termes de salaire, C'est ça. l'homme, pour un même diplôme, un même boulot, l'homme, il gagne toujours plus Que la femme. que la femme. C'est les réalités que vivent les femmes aujourd'hui. Et en plus, quand tu es une femme noire, c'est encore t'es doublement, Mhm. en fait, tu subis la double peine. Mais ce qui Ah. me surprend avec ce discours, c'est que là, j'avoue, je vais un peu dévier. Je ne vais pas parler de culturel, mais je vais parler d'un événement qui va bientôt, d'ailleurs, qui va bientôt se passer. C'est le Salon de Business Africa. Et le Salon de Business Africa, quand on regarde les stands, je crois, si je ne me trompe pas, 60% des stands sont finalement possédés par des femmes noires qui entreprennent. Ça revient à ce qu'elle dit. Mais finalement, est-ce que, quand on fait la part des choses, il y a plus de femmes qui entreprennent que d'hommes, j'ai l'impression, au sein de la communauté afro. Après, Est-ce que c'est... Grosse entreprise, il y a combien de femmes? Comment? Quand puisqu'on parle de ce plafond de verre, c'est-à-dire que les femmes sont entreprenantes, tu vois, elles se Exact. démerdent, elles se battent dans leur quotidien tous les jours, les femmes noires. Après, c'est-à-dire qu'on arrive à ce plafond de verre en disant, voilà, j'ai créé ma petite entreprise, maintenant je veux grandir, grossir. Donc je vais demander un prêt à la banque. Exact. Là, ça va être plus galère parce que les banquiers, ils ont moins confiance en une femme. C'est tout. C'est pour ça qu'il y a plein de femmes qui font, c'est-à-dire même tout ce qui est business informel, c'est tenu par les femmes. Tu vois. Donc, c'est-à-dire au moment de grossir, là, le plafond de fer, il s'arrête à cause du patriarcat. Et pour revenir un peu pardon, à la culture, tu vois, quand une femme entreprend et se bat pour tout ça, elle ne crée pas. Alors que là, on parle d'artistes. C'est-à-dire qu'il y a quand même, à côté de la femme noire versus les autres, les autres, elles ont le choix du coup d'entreprendre ou pas. Et elles ont ce confort de se dire, non, si je veux, là, je me réveille et je fais que de créer. La femme noire, elle n'a pas le choix. Elle doit faire il y a tout un tas d'heures au lieu de créer, où elle doit se battre et faire autre chose que créer, alors que c'est une artiste. Donc toi, tu penses qu'une artiste comme Angèle ou Sheila ne doit pas se battre? Angèle, elle a son label. Elle se bat. Elle gère quelque chose, tu vois. Sheila, je ne sais pas où elle en est. J'ai jamais dit que du coup les autres ne se battent pas. J'ai dit qu'elles ont un temps de combat qui est plus limité et qui, du coup, pendant lequel le reste, elles peuvent créer. Mais en Et fait, le métier d'un artiste, c'est de créer. ma question, c'est est-ce que finalement, c'est pas commune à ce que tu racontes à toutes les femmes? À toutes les minorités. Toutes les Toutes les minorités, minorités, du coup, il n'y a pas que les femmes noires Non, d'ailleurs, il y en non, a mais aussi ça. d'autres. Mais du coup, tout ce temps de combat, c'est du temps perdu à créer, en tout cas chez les artistes. Et ça, c'est ça aussi le problème que les Parce- gens ne voient pas. Parce que même parce que juste avant, même on parlait avec d'autres artistes masculins, etc. Mais j'ai l'impression que finalement, ce temps de combat-là, il est commun à tous et à toutes, non? Quand tu... Mais c'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même combat. Ok. Je te dis, c'est pas le même combat à cause du patriarcat et que notre système, il est conçu, il a toujours été pensé comme ça. Donc, il y a effectivement, tout le monde se bat. Tout le monde se bat pas avec les mêmes outils. Tu vois, il y en a qui ont des outils, c'est vraiment, tu viens de très, 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 très loin en termes de course. Et puis, il y en a qui sont là, et puis ils font un petit 100 mètres, et c'est plus facile pour eux pour atteindre l'objectif. Moi, j'ai une petite question. Je rebondis un petit peu sur ce que tu disais. De ce que moi j'ai pu voir, hein, ma mère, pour expliquer, elle a un petit commerce, donc c'est une auto-entrepreneuse. Et en fait, elle a un petit commerce. Et quand on fait du coup les trucs de stand, événementiels autour du commerce et tout, etc., comme il l'a dit, on voit qu'il y a beaucoup de femmes noires en fait qui sont auto-entrepreneuses. Est-ce que justement dans la culture, en fait, on n'est pas, justement, on devrait pas se considérer, enfin, peut-être qu'on devrait essayer de justement être heureuse et contente de ce qu'on a, donc on construit des choses et tout, et arrêter d'espérer en fait avoir de la visibilité dans de grands groupes et tout, et nous-mêmes en fait nos propres business, essayer de les rendre visibles aux yeux des gens et de les crédibiliser peut-être. Mais moi, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que c'est le même débat que pour la victimisation. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a le droit de faire des constats. Le fait de faire un constat ne nous empêche pas, à côté, d'entreprendre quelque chose ou de faire quelque chose. C'est-à-dire que Ouais. là, ce qui se passe, c'est que on peut dire, Mm. par exemple, aujourd'hui, on peut dire que oui, la place de la femme noire dans l'industrie, elle est compliquée. Mais il n'empêche qu'à côté, on met des choses en place pour pallier à ça, en fait. Mais on peut faire le constat. Mais justement, la question c'était est-ce qu'elle a une place? Moi, au début, j'ai répondu de façon positive non. Mais est-ce que c'est réellement ça, sachant qu'en fait, on fait des choses, on Mais construit des choses? Pour moi-même, je trouve que dire non, là, je suis pas d'accord parce qu'il y a des femmes dans la culture qui sont présentes constamment. Juste, elles ont peut-être. Par exemple, il y a Michel Domi qui est là, qui travaille dans un label, qui est quand même sur le numéro 2 de son label. Ouais, Et mais donc, que je connais très bien Michel Domi, si tu l'interroges, bien elle sûr. va te dire Oui, mais qu'il y a des...
souci C'est dur. par rapport à sa couleur. Ça, j'en doute pas. Même mais- si là, elle est arrivée à un certain niveau, il y a quand même un Mais ce qui veut dire, c'est plafond que est-ce que finalement, ces femmes qui sont en train de paver le chemin, est-ce que finalement, une Siago ou une Cookie qui arrive derrière pourra pas Profiter de ça. vert. On le Comme souhaite, ça. mais c'est ça l'idée. Non, je pense que il y a, c'est important je veux dire, aussi c'est important de connaître. Moi, j'ai toujours bien connaître son histoire si tu veux comprendre ton temps et avancer dans le futur, dans le sens où quelque part, moi je sais que par exemple, moi quand j'ai créé Africada, cette revue d'art contemporain africain, je sais qu'avant moi il y avait une revue qui s'appelait Revue Noire qui a été créée dans les années 80. Et cette revue d'art-là, qui était la première revue qui parlait des artistes d'art contemporain africains, et ben, presque tous les artistes dont ils ont parlé à cette époque-là dans cette revue sont aujourd'hui des stars, tu vois, comme des Barthélémy Togo, des Pascal Martin Taillou, etc. Et tout, sont des stars et cartonnent dans le marché de l'art, etc. Mais je viens d'une histoire, des histoires des revues d'art, de magazines, etc., que je connais, que je maîtrise. Et qu'à chaque fois, je dis, on vient toujours de quelque part. Et ce qui est un peu, je trouve, des fois dérangeant dans nos discussions, dans nos débats, dans nos échanges, c'est qu'on a souvent tendance à minimiser ce qui a été fait dans le passé par les autres. On a souvent tendance à ne pas le valoriser. On a souvent tendance à ne pas se citer. On ne sait pas s'auto-citer, etc. Quand on regarde aux États-Unis, à chaque fois, ils disent oui, mon inspiration, je viens de telle branche, je viens de telle lignée, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas pour les francophones, en tout cas racisés. Ça, c'est très français aussi, quoi. Le moi. Nous, les Français, on n'aime pas du tout ça. Tu vois. Donc, ça paraît aussi de là. Ah, mais il faut. Ouais, mais ça part. Moi, je pense qu'aussi ça, c'est pas nous les Français, c'est le système colonial tel qu'il a été pensé. C'est-à-dire qu'on te dit qu'à chaque fois, il y a de la place pour une personne racisée. Et cette personne racisée qui est sélectionnée par le système, elle est bien sélectionnée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que le système peut moduler, qui est au service du système, mais qui n'est pas au service de sa communauté. Tu peux être sûr que quand il y a une personne racisée qui a un poste très, très, très important, je ne sais pas, on peut prendre le ministre, l'ancien ministre de l'Éducation, Pam Ndiaye, etc., etc., ou l'ancienne porte-parole de Macron, qui était une sénégalaise. Quand on voit toutes ces personnes racisées qui sont quand même arrivées à un certain niveau, ils n'ont jamais tendu la main, ils n'ont jamais rien dit pour leur communauté. Tu peux être sûr qu'ils ne diront, là, c'est double plafond de fer, il ne se passera rien. Mais moi, je trouve qu'il y a des gens qui font des choses pour la communauté, mais qui ne sont pas relayés. Franchement, on a des personnalités noires qui ont été sacrées avec des prix chauds, genre des prix Nobel, des prix Nobel tout court déjà. On a des Césars, on a des sacrées femmes noires qui sont primées. Les gens ne savent pas, tu vois. Et les gens ne vont pas aller acheter, les gens ne vont pas se renseigner. Et en plus, c'est une double peine parce que quand tu es une femme noire, ta visibilité, les médias ne vont pas forcément tout relayer. Mais en même temps, les gens ne vont pas aller chercher. Donc, en fait, il n'y a pas de consommateurs. J'ai plein d'exemples concrets. Et là, je vais en donner un. C'est, je le dis tout le temps, avec ma mère, on va aller voir tous les films qui sont réalisés par des femmes noires au cinéma. C'est notre délire. Et du coup, je vais parler de un qui a été primé au César. Donc, c'est Saint-Omer. On est allé dans la salle. C'était triste. Et c'était en Ile-de-France, tu vois. La communauté, elle n'a pas du tout suivi. Et c'était un super film qui parlait d'injustice en plus. Donc, c'était dans les... Franchement, tu mets les hashtags, tu as l'impression que ça devait être un banger du cinéma, tu vois. C'était une histoire vraie, injustice sur une femme noire en France. Les gens, ils étaient en train de pleurer. On était les deux seuls noirs dans la salle. Tu vois. Et ça fait super mal. Elle a gagné César du premier film avec ce film-là, tu vois. Actrice principale, c'était des femmes noires. Donc, elle a vraiment aidé la communauté. C'est-à-dire que c'est pas seulement elle a réalisé un film en tant que femme noire. En héroïne, en actrice principale, c'est femme noire. L'histoire, c'est sur une femme noire. Elle a fait les efforts pour tendre la main à la communauté. Mais la communauté, elle n'était pas au rendez-vous, tu vois. Mais dans le cinéma, pareil, dans le cinéma, on retrouve le patriarcat. Tu vois, par clairement, exemple, un gars comme Omar Sy, un gars comme Jean-Pascal Zadi, on peut te citer des noms, tu vois, de réalisateurs ou d'acteurs racisés. Et quand ils font un film, ou je sais pas, il y a Banlieusard de Kerry James, etc. et tout, il y a des gens qui vont regarder, il y a plein de gens qui vont regarder, il y a plein de gens de la communauté qui vont regarder. Mais quand c'est une femme noire, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi nous, tu vois, nous déjà, même entre femmes noires, d'être solidaires, d'aller voir
tu vois, le travail de nos collègues qui produisent, de les encourager, de les soutenir. Moi, je fais ça tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, quand elle me dit oui, je joue là quelque part, tout ça et tout, comme je travaille entre Berlin et Paris, et ben, quand je suis à Paris, elle me dit je joue là, je vais la voir. Tu vois, même si je reste pas tout le temps, je passe 2 heures pour lui donner de la force. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, si on apprend à faire ça entre nous, et ben déjà, ça va nous soulager. C'est vrai. C'est vrai. Quand on voit des femmes comme le Juice, moi je suis admirative. Moi qui fais les choix. Ouais, tu m'as contaminé du coup. Non, c'est une artiste que j'aime beaucoup aussi. Et du coup, c'est vrai que moi je suis quand même contente de me dire que voilà, il y a des femmes comme ça, puissantes, qui se lèvent aussi et font leurs propres choses. Et ça donne du courage et ça te permet de te dire que bah, toi aussi tu peux peut-être parvenir à quelque chose. Donc, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. On n'est pas dans une plainte constante, mais on est dans un constat. Et le constat, mais le constat qu'il y a, tu vois, de femmes noires qui peuvent être aujourd'hui, être en pleine lumière, mixer avec des vraies platines, faire des scratchs, se prendre la tête, on ne nous voit pas. On est invisibilisé parce qu'il y a un vrai truc qui est je sais pas... dans notre environnement en France, on est comme ça et on veut pas vraiment te donner l'énergie dont tu as besoin. Après, heureusement, on a des grandes, on a des grands, voilà, on a des personnes qui nous donnent aussi de l'énergie. Voilà. Moi, hier, j'étais très contente d'être au Juicy Hip Hop et d'ouvrir ma résidence. Et quand je regarde dans la salle, je vois Doudou Masta, je vois Doc, je vois Hachim, je suis contente. Je vois des DJ qui ont fait le déplacement quand même. Donc, ça commence peut-être il y a quelque chose qui commence à s'ouvrir. Là, il y avait des DJ quand même de renom. Posca, bon, on travaille ensemble, big up à lui, forcément. Mais il y avait quand même aussi des DJ qui se sont déplacés. Alors après, ils se sont déplacés, je ne sais pas si c'est pour mon set, mais bref, en tout cas, ils ont fait la démarche d'être là. Donc, j'ai trouvé ça quand même intéressant et ça m'a permis de penser ou de croire que on est peut-être vers une évolution. Voilà, on a quand même DJ One qui est une référence, big up à lui, qui s'est déplacé. Donc, ça fait plaisir. Y a des personnes peut-être qui sortent moins, mais on a besoin de cette cohésion et pour avancer ensemble. Moi, Barberiche, tu sais, le respect que j'ai pour toi, ton travail, voilà, la force aussi que tu donnes. Voilà, que ce soit une artiste qu'on a en commun, qu'on kiffe, Karine, on va pas revenir là-dessus, on pourrait passer beaucoup de temps sur l'émission, mais voilà, c'est des personnes qui nous ont donné, de par leur musique, quelque chose de se dire, tout est possible. Ouais. Voilà. Et quand je te vois Pascal, merci déjà. C'est aujourd'hui, tu figures parmi les 100 femmes qui ont eu quelque chose d'important dans ce que tu fais depuis toutes ces années. Moi, je t'ai vu, j'étais mineur. Donc, merci. Merci pour ce que tu inculques. Merci pour l'énergie que tu nous donnes. Et aussi, la force d'y croire. Tu sais, des fois, on a des moments de doute. On se dit, bon, vas-y, on laisse tomber, c'est bon, ça me saoule. Moi, des fois, je suis un peu comme ça. Mais quand je te vois, je vois des gens qui me boostent. Je me dis, franchement, si moi-même, nos grandes, elles se sont battues pour nous, moi, je vais me battre aussi pour la génération qui arrive après. C'est-à-dire des jeunes filles qui veulent apprendre à mixer. On se comprend, Barberiche. Ou d'autres personnes qui veulent apprendre des passe-passe. Moi, c'est avec grand plaisir que je vais te donner ce qu'on m'a donné. Parce que c'est un homme aussi, c'est des hommes qui m'ont donné à la base. Donc, ils ont cru en moi. Et m'ont donné cette possibilité de me dire, Liliane, franchement, tu peux. Donc, il faut aussi pointer ça du doigt. Et voilà, moi, j'ai une grosse pensée pour DJ Cozy, qui n'est plus là aujourd'hui, mais c'est lui qui m'a donné. C'est lui qui m'a poussé. C'est lui qui m'a dit, Liliane, moi, je crois en toi, comme DJ Posca. J'ai vu quelque chose chez toi, je ne vais pas te lâcher. Après, bon, il est décédé, mais il est encore là. Il me donne l'énergie pour avancer, quoi. Comme Posca, d'ailleurs. Moi, je veux être optimiste aussi. C'est qu'on a une chance aujourd'hui qui est Internet et ce qu'on disait, les réseaux sociaux, tout à fait. Pour le meilleur et pour le pire. Mais ce qui est bien, justement, c'est qu'on peut prendre un grand pouvoir dans les médias. Aujourd'hui, on ne voulait pas nous médiatiser les femmes noires. Ok, maintenant, les femmes noires et les personnes qui soutiennent les femmes noires créent des médias et relaient.
Et ça, c'est une Exactement. force. Big un up la sono. contrepoids. Voilà, et la sono en fait partie. Diva en fait partie. Et ça, c'est un contrepoids. Toi, tu vois, t'es DJ, tu peux passer des sons de femmes noires. Tu vois, c'est plein de comme ça. Exactement. La propagande. Et c'est comme ça qu'on fait de la transmission. Parce qu'en fait, ce qui faisait mal avant, en tout cas à mon sens, c'est que du coup, chaque femme noire se battait et la transmission, elle est compliquée en fait. Parce qu'on n'est pas toutes dans les mêmes villes, on n'a pas tu vois, toutes les mêmes quartiers, etc., les mêmes formes d'art. Donc c'était plein de pierres jetées comme ça à l'eau, mais tu peux pas construire comme ça. Aujourd'hui, avec les médias, la transmission, voilà, on peut voir, il y a de la représentation déjà, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Et là, les pierres, elles sont pas jetées pour rien. On voit là, ça a été fait, ok, je vois comment elle a fait, ok, donc j'ai un héritage même de gens qui sont de la propre génération des fois, parfois même des générations plus jeunes. Elles te nourrissent d'un truc qui te donne envie d'entreprendre un autre truc dans ta C'est discipline à exactement toi. ça. Et ça, c'est vraiment une Mais touche est-ce que, d'optimisme qu'il faut mais est-ce porter. que, tu vois. là, je prends ta place. Oh, merci. Ah, merci. Mais, Transfert. mais est-ce que, tu vois, ce côté transmission, ce côté fédérateur, tu le retrouves chez les artistes? Parce que moi, c'est un constat que je fais souvent et je rejoins ce que tu disais concernant le fait que souvent, lorsqu'une femme noire arrive au sommet, elle veut être la seule. Moi, je pense que on a parlé de plein de choses qui ont été enseignées à la femme noire, comment elle doit se comporter, comment elle doit être, etc. Et les femmes aussi, déjà, on a un problème avec la compétition, il faut le dire aussi. C'est vrai. Mais la femme noire, on l'a aussi enseigné que, déjà, si tu es là, sois contente, tu vois, et puis tais-toi aussi. C'est-à-dire que même si elle voulait accueillir une autre artiste, est-ce qu'elle a la parole? Est-ce qu'elle peut le dire? En vrai, une femme noire, c'est menacée en mode, t'as réussi, tu veux parler? Je vais perdre ta place et on va remettre une autre noire que toi-même. C'est comme ça qu'on va t'insulter. On va mettre une autre noire à ta place. Même pas parce qu'elle est même. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc, c'est une menace constante. Et pas que dans l'art. Dans le monde de l'entreprise, je vais faire la meuf, mais avant, je travaillais dans la cybersécurité et c'est une vraie menace qui est là. Et donc, c'est quoi la solution? Parce que l'idée, c'est que... Déconstruire, comme tout. On déconstruit, voilà, la petite fille noire, là, on est en train d'essayer de déconstruire déjà la femme noire, la petite fille noire, ce qu'on a enseigné dans sa tête, d'essayer de déconstruire ces choses-là. Et à force, on va avancer. Mais encore une fois, les médias, c'est pour ça que je dis que c'est une touche d'optimisme. Parce que c'est des discours différents qui sont donnés. C'est certes le téléphone, on n'aime pas, mais du coup, c'est des expositions à des discours différents encore et encore. Et c'est comme ça que les choses, on va tomber dans la vérité, dans la justesse. Il faut continuer, en fait. Il faut continuer. Moi, j'ai une question, Barberiche, pour toi. T'as vu, parce que j'ai pris ta place. Non, même pas. Si on suit le discours de certains ici, que la femme noire n'a pas vraiment de présence dans la culture, mais ton émission, tu vas faire comment? C'est-à-dire Tu invites, t'as pas de femme noire à inviter? Non, on est là, on n'a pas dit que la femme Non, noire mais- n'était pas présente non, mais- dans la culture, donc, on a dit on est là. Non, parce que non, mais moi j'ai plein de femmes à inviter. il y en a énormément. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans une dramatisation du discours peut-être ou Pas du tout. Une insertion? Non, pas du tout. Pas Pas du du tout. tout. Les femmes, elles ont toujours été là. Bah oui. Pour rejoindre ce qu'on disait Exactement. depuis le début, c'est qu'elles ont toujours été là. Maintenant, elles ne sont pas à leur place. C'est juste ça, en fait. Il y a un C'est-à-dire manque qu'on de ne visibilité. dit pas qu'il n'y en a pas. Il y en a toujours eu. Mais c'est quoi leur place dont tu... Bah, il faut péter Au le sommet. plafond de Au verre. sommet. Mais oui, Parce que là, c'est ça. on parle de On parle de culture. ça. Là, tu sais... Après, je ne vais pas faire preuve de... Mais on sait que nous, on est des sources de malades, c'est ça. d'inspiration de malades. On sait ou pas? Oui, on sait. On on De sait. par, on de par sait. nos cultures. Mhm. Ouais, D'accord. Oui, oui. on est C'est vrai que d'accord. nous, on nous a volé plein d'idées. Il y a plein de concepts, plein de choses qu'on nous vole. D'accord. Aïe, aïe, Et aïe. je pense qu'en proportion, il n'y a pas beaucoup des nôtres C'est qui ça. sont à la place à laquelle ou auquel ils devraient être. Et moi, je vais Tout parler simplement. d'argent aussi. Parlons d'argent. À travail et talent égal, la femme noire, elle n'est pas à la place à laquelle elle devrait être si jamais c'est un homme blanc. Franchement, il faut le dire. Parce que moi, je suis sûr que, par exemple, on va prendre les maisons de disques. Tout à l'heure, on parlait du milieu du travail. Au niveau des avances, moi, je suis sûr que ce n'est pas les mêmes avances qu'on va proposer à une Renoir et une autre. hein. Déjà, il faut qu'on lui en propose une. Déjà, moi, je suis pas sûr. Tu comprends? C'est-à-dire que moi, Mhm. il y a eu des moments, parce que moi, j'ai un peu été dans la production, mes frères sont dans la production, on s'est occupé d'artistes noirs. Et ben moi, j'ai déjà entendu, non, nous, on veut pas de noirs, nous. Parce que c'est pas bankable. C'était en quelle année ça? C'était récent? Bah, c'était 2010. c'était super récent. Nous, tu sais, moi, des anecdotes là-dessus, j'en ai plein. hein. Ouais. Nous, avec Mallory, on a fait le morceau Assa. Le morceau d'Assa Traoré, c'est mon frère DOC qui l'a écrit. En fait, on a eu une idée, c'est que quand Assa a commencé son combat, on s'est dit, on serait aux États-Unis, Grave. il y aurait un mouvement de fou. Et il y aurait des films, il y aurait des... Et nous, on a dit, parce que pour nous, c'est une icône,
avant même qu'il y ait la marche de 2020, parce que le morceau, on l'a fait en 2019. On s'est dit, Berger pas mouton. toujours, on s'est dit, on va lui rendre hommage en faisant un titre par rapport à son combat, mais son combat de femme. C'était pas forcément le combat par rapport à son frère et aux violences policières, c'était le combat de femme. Et même dans le clip, en fait, on représentait différents types de femmes. Une femme qui se faisait harceler au travail, une femme battue, une femme qui était dans le sport. Donc on était vraiment dans ce combat de femmes. On a fait le titre, on l'a sorti en 2019. Et bah, qu'est-ce qu'on nous a dit? Mais non, pourquoi vous avez fait ce morceau? Vous allez vous griller. Comment ça, on va se griller? On est en train de faire un message positif qui devait parler à tout le monde, parce qu'on était, le morceau s'appelait Assa, mais dans le clip, on avait fait exprès de mettre des femmes de toute origine, parce que pour nous, c'est la femme dans sa globalité. Les gens, ils ont juste vu le nom Assa, qu'à un moment donné dans le clip, on lève le bras, et tout de suite, vas-y, c'est un titre de Renoir, vous allez vous griller. Des gens de l'industrie qui nous ont dit ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que, en fait, c'est très compliqué et que c'est une course de fond. C'est-à-dire que les consciences, il faut les éduquer. Et pourquoi je dis il faut les éduquer? Parce qu'un an après, il y a eu le Covid. Un an après, il y a eu la grande marche. Il y a eu... Et bah, le même titre qui était sorti un an avant, il est ressorti. Oh, majestueux, oh, génial, oh. Mais ça, c'est le soutien aussi qui est donné. C'est le fait qu'il y ait eu la marche, ça fait un soutien. Et puis aussi récupération aussi, Exactement. la question de la réappropriation aussi qui est là. On peut revoir aussi pour les victoires de la musique, tu vois, toutes ces formes d'injustice qu'il y a eu par rapport à certains types de musique où ils savent qu'il y a beaucoup d'artistes racisés, musique du monde, on change de catégorie machin. même. Ils les ont carrément supprimés parce qu'ils savaient que dans ces catégories-là, c'est là où on retrouvait le plus d'artistes racisés. Donc il y a ce racisme systémique qui est là dans l'industrie culturelle ou l'industrie musicale. Donc il ne faut pas être dans le déni. Ce n'est pas le fait de ne pas en parler, le fait de dire oui, mais non, mais si vous parlez toujours de ça, vous êtes toujours dans la victimisation. Et c'est aussi être dans une forme de déni. Donc il faut vivre avec les réalités quotidiennes du jour et se dire voilà, voici ma problématique, comment je fais face à ça? Comment j'essaie de trouver des solutions, tu vois, pour m'infiltrer, pour essayer de faire transformer les choses de l'intérieur ou peut-être faire avancer, tu vois, nos combats ensemble. C'est ça. C'est pas s'il n'y a pas un constat au départ et qu'on est toujours, parce que dans la société française, on est dans une forme de déni. Donc, c'est-à-dire que le fait qu'on dit oui, non, mais on ne veut pas de quotas pour les personnes racisées, il n'y en a pas besoin, ça fait depuis 10 000 ans qu'ils disent ça, et ben, les choses n'avancent pas. Oui, non, il ne faut pas compter ici, vous savez, l'ethnisation, ce n'est pas du tout... Donc, si tu n'as pas de chiffres pour dire, voilà, dans l'industrie musicale, il y a en pourcentage d'artistes, femmes, noires, et ben, on en a signé combien, etc., etc. Face aux chiffres, et ben, je peux te dire que quelque part, les choses changent. Mais tant qu'on n'a pas de chiffres réels, parce qu'on ne peut pas compter par rapport à sa race, on reste dans cette forme d'hypocrisie, dans cette forme de déni, en disant mais non, mais les choses, il faut laisser le temps au temps pour que les choses avancent. Ça fait très longtemps. Ça fait assez longtemps. Juste même là, on parle un peu de, comme tu es dans le cinéma, moi il y avait une marche, si je me trompe pas, avec toutes les femmes là qui sont montées sur le tapis rouge. Noir n'est pas mon métier. Noir n'est pas mon métier, ça. Ouais, toi-même tu sais pas, tu vois. Non, mais j'avais un doute, tu sais que c'est le livre c'est pas contre toi, mais nous-mêmes, d'Aïssa Maïga. D'Aïssa Maïga, et elles étaient toutes montées. Donc... Sonia Roland, il y avait tout un panel d'actrices noires et qui disaient que voilà. Barberis, un problème? Moi, j'ai un problème avec tous ces trucs-là. Ouais. Dis-nous, exprime-toi, vas-y. Non, moi, j'ai un problème. Tu vois. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Parce que la réalité, c'est que... Tu vois, après, je vais peut-être être dur, mais il y en a beaucoup dedans qui ont dénoncé des choses. Bah oui. Tu vois, qui ont dénoncé ce cas. Rachel, Ce dont on sait. Tu vois. Ouais. Et après, quand tu regardes, Oui, ça elle tape en arrière. il tape sur les comment autres dire, femmes noires. elle tape sur les autres. Ouais. Elle tape sur les autres, Mais ou pour moi, c'est pactise de avec l'aliénation, l'ennemi. il faut en parler aussi, ça. Franchement, il y a une grosse aliénation et tout, mais ça, Bah c'est ouais. chez plein de gens. Même Tu vois, chez... après, moi, il y a des gens, j'ai pas envie de manquer de respect. Tu vois, j'ai vraiment pas envie d'aller au fond de ma pensée, parce que je vais dire une vraie dinguerie et après, vous allez sauter. Mais non, mais en off, je vous le dirais, il y a des trucs. C'est-à-dire que, ouais, c'est bien beau de monter les marches ou de descendre les marches avec ce slogan, mais quand on regarde au quotidien, C'est pas ça. vous mangez avec ceux que vous dénoncez, Ouais. voire plus. Mais après, Bah ça, on parle ça. Là, on est en train de parler un peu de la question de la tokenisation.
Ouais. qui est aussi présent, tu vois, au sein de la communauté. C'est-à-dire que c'est le fait de choisir une personne noire qui va, soi-disant, parler au nom d'eux et représenter, et que, sachant que cette personne-là, en fait, ne va en aucun cas soutenir la communauté, ne va en aucun cas parler au nom de la société, et que cette personne, elle est là simplement d'une manière carriériste pour avancer seule et pour, je veux dire, sa carrière, point barre. Mais on va nous la vendre comme une icône qui représente en fait la société. Et je pense que c'est aussi important au sein de nos communautés d'être aussi dans l'autocritique. Oui. Parce que si on n'est pas réellement dans l'autocritique, on ne peut pas avancer. Oui, exactement. Tu vois, Ouais. on reste toujours dans un espèce de magma bizarre, etc. et tout, et que quelque part, moi, j'ai pas peur de l'autocritique, parce que l'autocritique, pour moi, la critique me fait progresser, nous permet d'avancer et de comprendre en fait en disant oui, ok, au sein de notre communauté, il y a aussi des façons, des personnes qui se comportent pas bien et qui font que quelque part, on reste dans cette forme de régression parce que nous, on les soutient, on met beaucoup d'espoir pour eux, mais en fait, ils travaillent pas pour nous. Mais pour eux. Non, c'est une Mais- réalité. Mais même dans les. Il y a des. Aujourd'hui, tout à l'heure, tu parlais de Business Africa. Exact. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de mouvements comme ça. Africains, tout ça. Frérot, il y en a, ils travaillent juste que pour eux. Oui, bien sûr. Après, c'est du capitalisme, c'est du business. Non, Hein. mais non, faut arrêter ça. Faut arrêter. Tu sais, ça, c'est le joker, ça. Ce truc de ouais, c'est le business, c'est le business, c'est le joker. Parce que nous, on n'a pas été élevés comme ça, nous. Nous, nos sociétés, elles sont pas basées là-dessus. Hein. Mhm. C'est une réalité ou pas. Quand tu vas au village, c'est pas basé sur l'argent. C'est basé sur la transmission, sur la culture, sur les valeurs. Donc, c'est pas parce qu'on est venu ici que maintenant, on est dans un truc où le joker, à chaque fois qu'on fait un truc, c'est ouais, mais c'est le business. Non, moi, je suis pas d'accord. Moi, c'est les valeurs avant Les le business. valeurs. Moi. Voilà. C'est Les aussi. principes avant le business pour moi. Les valeurs Pour et moi, les c'est principes, aussi t'as tout dit. à la communauté, comme elle l'a dit Siago, c'est à la communauté aussi de montrer cet amour-là. Moi, je parle souvent de Black Love. On pense que Black Love, c'est qu'un homme et une femme noirs qui s'aiment. Mais pour moi, c'est vraiment la communauté qui te donne de l'amour, de la force. Et je pense que ce qui arrangerait tout ça, c'est vraiment qu'on ait cet amour de toute la communauté. Parce qu'en réalité, on a aussi besoin de se faire de l'argent. On ne va pas rester broke toute notre vie. Tu vois, Nope. donc, en vrai, je pense que s'il y avait la communauté qui nous soutenait et nous, on fait nos business, on pourrait lier les deux et en fait construire un empire autour de tout ça, quoi. Enfin, moi, je pense que c'est ça. Donc oui, c'est bien les valeurs et tout, mais on veut pas rester pauvre, quoi. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Ouais. C'est pas ce que j'ai dit, moi. Mhm. Parce que bien entendu qu'on veut de l'argent. Ouais. Moi, j'ai 3 enfants. Je travaille d'arrache-pied pour leur offrir une belle vie. Et j'ai besoin d'argent pour ça. C'est pas avec les principes que tu vas offrir une belle vie, même si les principes mettent un socle. Mhm. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que les gens se cachent derrière l'excuse de l'argent lorsqu'ils font des dingueries. Mhm. Ouais, mais c'est le business. Mais comment ça, c'est le business? Genre, toi, tu vas tuer quelqu'un parce qu'on va te donner une somme, tu vas y aller. Parce que Non, c'est mais le il y a business. mais ça arrive, mais, non, mais Parce que c'est le il business. y a des gens qui sont comme ça aujourd'hui. Je vois ce que tu veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Et en Je vais te faire signer un contrat éclaté. tu vois? Ouais, mais justement, par rapport à ça, moi, ce qui me... Après, je suis un peu une idéaliste, une optimiste, etc. Mais je trouve qu'on s'arrête trop, on se décourage trop à cause de ce genre de personnes-là, au lieu de prendre notre énergie à mettre en avant ceux qui sont plus bienveillants, etc. Des fois, je trouve, par exemple, le Black Love dont tu parles de consommer noir, si j'ai bien compris, c'est parfois parce que, bon, moi je suis d'accord, on va consommer noir, oui, mais il faut que ce soit quelque chose qui me plaise, une offre qui soit bien solide, etc. Je vais pas consommer juste parce que c'est déjà noir, ce soit un tu bon vois. produit. Moi, Voilà, déjà, c'est moi, ça, je suis c'est pas ça. là-dedans, moi, ce truc de consommer noir. Moi, je consomme si ça me plaît. Et Oui, si c'est voilà. un bon, et si c'est un C'est bon encore mieux. et si c'est un bon produit. Mais je moi, trouve que c'est suis bien de vraiment penser pas comme là- ça. Je suis vraiment pas là-dessus. Hein. Voilà, mais c'est positif de penser comme ça. Plutôt que, vous voyez, je trouve que des fois, dans la manière dont on va s'exprimer, on va parler des choses liées à la communauté noire, des fois, on va plus tirer vers le bas, etc. L'autocritique, c'est bien. Je dis pas qu'il ne faut pas s'autocritiquer parce que ça permet de progresser. Et aussi, c'est une manière de transmettre, en fait. C'est un des pans de la transmission. Mais je trouve que des fois, on a tendance à trop donner des zooms sur ce qui est pas bon chez la communauté noire, plutôt que sur ce qui est bon. Ouais, mais est-ce que C'est plus ça, Ouais, tu vois. mais je vais te donner un exemple. Tu vois, quand, par exemple, quelqu'un fait quelque chose de bien, en réalité, tu peux le dire une fois pour le valoriser, dire c'est bien ce que tu fais, mais tu vas pas le répéter sans cesse parce que c'est bien de toute manière. Et le fait de faire du bien, c'est quelque chose de normal. Mhm. C'est le fait de faire du mal qui est pas normal. Donc c'est là-dessus que tu vas revenir. Donc c'est pour ça que nous,
va pas dire sans cesse, mais que souvent, lors des échanges, on va venir sur quelque chose de négatif parce que c'est ça qu'il faut changer. Le bien, il est déjà là. Pourquoi je vais m'étaler pendant des heures et des heures sur quelque chose qui est déjà bon? Ben, C'est peut-être ça. là, on je est vais dans je vais valoriser, c'est-à-dire que au quotidien, c'est ce qu'on fait. Mais Par en exemple, fait, quand nous, on parle de vous dans des émissions où on vous big up parce qu'on trouve que vous faites du bon travail, donc du coup, on va vous valoriser. je vois ce que tu veux dire, mais dans le contexte de la femme noire dans la culture, je trouve que justement l'espace médiatique ou l'espace de discussion autour de la femme noire, ben, la femme noire qui l'occupe le plus, c'est la femme noire qu'on va tracher, tu vois. Et c'est ça qui me dérange dans cette démarche-là. C'est pour une minorité qui est déjà très invisibilisée. Au final, elle est visible que quand ça ne va pas. Et c'est ça qui me dérange. Et tu vois, quand je te disais, peu importe quel artiste ou quelle personne noire, quand les artistes noirs, donc je ne parle pas seulement forcément de la même personne, les artistes noirs qui font du bien à la communauté noire ou pas, qui font juste bien leur travail, elles ont beaucoup moins finalement d'espace. C'est-à-dire que même si on va sur Internet, on prend les commentaires, le nombre de followers, etc., il y en a beaucoup moins. Par contre, les réactions sur les artistes noirs qui fautent ou qui font pas des choses correctement, là, laisse tomber à tous nos claviers, machin, ça va à toute balle. Et ça, c'est dommage. En fait, on met notre énergie quand ça va pas. Et je vois bien, on peut dire les choses, etc. Il n'y a pas de souci. La personne a fait mal son travail. Blanc, noir, homme, femme, la personne a fait mal son travail. Mais est-ce qu'on ne devrait pas être plus énergétique? Est-ce qu'on ne devrait pas être... C'est bon? Est-ce qu'on ne devrait pas être plus énergétique, plus visible lorsqu'il y a quelque chose qu'on aime, en fait? Et je trouve... Et pourquoi je dis ça? J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que c'est aussi dans l'éducation des Noirs. C'est que quand ça va, on ne dit rien. Quand ça va pas, par contre, on est là Ça, et on c'est parle. tous les on parle pays, très par fort. contre, je te le dis. Ok. Peut-être parce que j'ai l'impression que On va l'éducation... monter du doigt, c'est tous les pays. Ok, merci. Et moi, je le trouve très, très sévère. Ah ouais? Ouais, moi, Mais je oui. le trouve très sévère envers les femmes noires entre elles. Parce que moi, je vois des projets de femmes noires qui sont vraiment big up, soutenus, portés, encouragés par d'autres femmes, justement, sur les réseaux, etc. Tu vois, et puis il y a aussi des femmes noires qui font des projets qui sont vraiment hyper, je trouve, hyper encourageants et qui sont des modèles, tu vois, des jeunes qui inspirent d'autres jeunes, etc. Oui, ça, je suis d'accord. Au travers les réseaux, qui montent leur business, qui disent voilà, moi je te propose ci, je te propose ça, je t'emmène ça. Moi je trouve qu'il y a quand même, il y a une prise de conscience, mais ce travail, on doit continuer en fait à le faire. Donc, c'est-à-dire, il faut lire les bonnes autrices, s'auto-éduquer, etc., etc. Mais c'est un processus qui est quand même en route. Mais après, c'est comment pérenniser, comment faire prendre conscience, continuer à faire prendre conscience à un plus grand nombre en disant qu'effectivement, si le fait de se soutenir, d'être plus solidaire, etc., eh ben, ça va nous faire grandir ensemble. C'est ce mot-là, le ensemble, que je trouve qui manque encore chez nous. Malheureusement, le temps nous est compté. Donc, j'ai envie qu'on termine quand même sur cette touche positive. Mais des recommandations. Est-ce qu'on peut faire des recommandations Exactement, avant de donc terminer? n'hésitez pas avant de terminer qu'on fasse des recommandations des femmes noires qu'il faudrait aller suivre ou écouter ou lire, etc. Donc n'hésitez pas à nous donner des noms avant qu'on conclue l'émission. Après, est-ce que tu as un artiste ou un auteur ou autre, femme noire Ouais, moi je vais rester dans le domaine de la musique. On a cité son nom tout à l'heure, Kani, qui pour moi est une artiste à fort potentiel, qui n'a pas forcément ce qu'elle mérite. Après, moi, l'ayant reçue, elle m'a dit qu'elle était encore en apprentissage et qu'elle n'avait pas ce qu'elle méritait parce qu'elle n'était pas encore arrivée à maturité. Donc elle est objective, en tout cas elle est lucide sur sa situation. Donc ouais, Kani, Maïssa, ma petite cousine Mélina, plein d'artistes comme ça. En fait, ce qui est super intéressant aujourd'hui, contrairement à lorsque j'ai commencé à faire le Média Diva, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes. Il y a énormément d'artistes qui, comme tu le disais tout à l'heure, grâce aux réseaux sociaux, peuvent et entreprennent, du coup, et peuvent distiller leur musique, propager leur musique. Donc moi, si je pouvais faire un appel, c'est les recevoir, vraiment les recevoir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de plateformes qui reçoivent les artistes. Je vois par exemple, là, il y a une artiste comme Vicky R qui a sorti un projet. Elle est passée nulle part. Alors que Vicky, je crois qu'il y a des maisons de disques, il y a
il y a des grosses machines quand même derrière, elle a fait les rênes. Mhm. Et la réalité, c'est que quand moi je regarde son circuit promotionnel, il n'y a pas grand-chose. Et donc, circuit promotionnel dit qu'elle est, Vicky, tu peux venir là, sinon. elle est quand même encadrée par des grosses structures. Et j'ai l'impression que les grosses structures elles-mêmes ne font pas le boulot avec elle. Mais on va le faire, Barberiche, on va le faire. On va l'inviter, Voilà, tout ça. On va, Donc, Vicky, tu on peux va, venir on va dans la l'inviter saison, dans hein. nos soirées avec le Juice aussi. voilà, donc Juice vient On va, aussi on dans va ce se sens. mettre en. Tu vois, même l'artiste que tu as parlé, moi, ça m'intéresse. On va en parler après. Tu vois, En les tout mettre, cas. bah ouais, les Ça va invites. vite. Bah oui, elles font un live. voilà, exactement. Moi, je mixe, je suis DJ, je les accompagne, on fait quelque chose. Ouais, Il exactement. y a une cohésion. Ouais. Ah, Parce que là, moi, je des sais femmes que puissantes, on moi, avance ensemble. moi, je suis sur un cypher. Mm. Parce que j'avais fait un premier cypher en 2016 où j'avais réuni Neige à l'époque, Lina Mayem, Lucie Cruz, Yanissa et Mallory. Donc on avait fait un cypher et je veux faire le numéro 2. Donc on est dessus là. Ok. Et Lourd. l'idée c'est toujours avec la petite visibilité qu'on peut avoir, de mettre en avant certaines. Et je sais que là dans le cypher, l'idée c'est qu'on va essayer de mettre 3 artistes qui sont déjà bien identifiés et on essaye de faire un jeu concours pour mettre 2 inconnus. Lourd. Donc normalement c'est ce qui va arriver et après encore plein de trucs qui arrivent. Est-ce que vous avez d'autres artistes que vous souhaiteriez mettre en avant? Moi, je vais parler dans mon secteur, dans l'art contemporain, j'ai parlé de Myriam Mindou, qui est une artiste plasticienne qui est incroyable, qui en ce moment, je suis très contente pour elle, pour tout ce qui est en train de lui arriver. Elle a gagné le prix Aware. Là, elle a gagné la Villa Albertine pour aller à New York, pour aller en fait continuer son travail d'exploration, une des plus grandes performeuses du moment dans le monde de l'art. Et puis aussi, elle faisait partie aussi des 100 femmes de la culture 2023. Et c'est vraiment une artiste plasticienne top, d'une générosité incroyable et avant-gardiste. Et big up à Myriam Mindou. Ok, Voilà. super. On ira check ça. Lil Pop, Elena, est-ce que vous avez? Moi, je vous invite tous dans mes soirées, bien évidemment. Ok. J'invite toutes les sœurs, je vous invite tous à venir. On partage un moment dans la convivialité, sur quelques pas de danse. Je vous invite tous les samedis, je vous invite. Ok, Tous c'est au ok. Juicy Pop. Mais la danse répare, tu sais. Hein. Ouais, Donc c'est exactement. important de se retrouver ensemble parce que ça répare les corps. C'est super important. Exactement. Et moi, du coup, c'est pas une artiste, mais elle œuvre pour la culture. Je l'appelle une vulgarisatrice, en tout cas de la culture. C'est Culture Dorée, le compte du coup sur Instagram. Je vous invite à la suivre. Bisous, Brittany. Ok. Alors moi, c'est pas une personne, mais c'est une recommandation pour toute la communauté, pour les femmes noires. Donc ça serait plus donc aimer, donc s'aimer, se donner de la force et surtout de nous comprendre, parce que c'est vrai que la communauté noire en général, donc je parle des hommes, parce que les femmes, nous, on se comprend, et même les femmes, des fois, on se comprend pas forcément, mais vraiment essayer de s'entraider et de se comprendre entre nous pour avancer le plus loin possible. Donc voilà. Donc pour conclure, je dirais, malgré l'oppression, la stigmatisation, non, vous n'avez pas la référence, pas tomber en dépression. Non, on n'est pas James, condamné à l'échec. 9-4 quand même, on les a. Love, Ah oui. love Kerry James. Ouais. Bon, Mais merci à vous aimez bien vous moquer de Kerry James. Non, respectez les anciens du 9-4. Love sur toi, Viennent de Kerry chez moi, James. attention. Love sur toi, Teddy Corona. Love sur toi, on va faire qu'un free, c'est important. En tout cas, c'était le boucan. Et on se retrouve pour d'autres épisodes. Le boucan. Abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Love l'équipe. Peace.